Législative du 8 janvier 2023. Le débat. Madame, Monsieur, bienvenue à ce 7e débat organisé par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le cadre de la campagne médiatique pour les élections législatives du 8 janvier 2023. C'est encore une fois pour vous, partis politiques, l'occasion de vendre vos idées aux électeurs. Ce débat va principalement s'animer autour de la question de la santé. Comme vous le savez, le Bénin ambitionne de disposer en 2030 d'un système de santé régulé, performant et résilient, basé sur la disponibilité permanente de soins promotionnels préventifs, curatifs, réadaptatifs et palliatifs de qualité. Des soins équitables et accessibles selon le cycle de vie à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, avec la participation active de la population. J'ai cité ainsi la vision du Plan national de développement sanitaire 2018-2022. Protection et promotion de la santé des personnes au Bénin, quelle piste de solutions législatives? C'est la thématique de notre débat de ce soir, déclinée en quelques grandes questions que nous vous soumettrons, mon collègue de TVC Bénin et moi. Hébert Rouyimbo, bonsoir. Bonsoir, excellent ami et très chers collègues de la Radio nationale. Professeur David Kofi Azza, vous représentez le parti Mouel Bénin. Nous sommes très honorés de représenter le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mouel Bénin est le parti d'avenir. Merci. Docteur Bertin Lokossou, vous êtes du BR. Merci madame et monsieur les journalistes. Je représente le parti Bloc républicain à ce débat. Merci. Gafarou Radji, vous êtes le représentant du MPL. Bonjour chers amis journalistes, bonjour chères populations. Le mouvement populaire de libération est très honoré de participer à ce débat qui participe également à l'enrichissement de notre démocratie. Merci. Karim Goundi, vous êtes du LD. Oui, je suis Karim Goundi, je représente le Parti des démocrates, le Parti de l'espoir, le Parti de la flamme de l'espérance. Et tout au long du débat, nous allons proposer, dire nos propositions par rapport au sujet intéressant que vous avez abordé. Merci beaucoup. Prosper Adou Konou de la FCBE. Bien sûr, je représente le parti FCBE. Je salue les téléspectateurs et je vous dis que le parti FCBE met l'homme au centre de tous les débats. Professeur Fanny Hunkonou Aouian de l'UDBN. Merci madame. C'est bien sûr Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est le parti qui défend les femmes, qui défend les jeunes, qui défend le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Professeur Delphin Kwasi Mehento, vous êtes le représentant du parti UP Le Renouveau. C'est bien cela, madame, l'Union progressiste Le Renouveau, représenté par ma personne. C'est un parti du peuple, pour le peuple. Merci. Avant d'aller plus loin, il nous faut rappeler aux débatteurs les règles qui vont régir ce débat. Hébert Rouyimbo. Madame et messieurs les représentants des partis politiques, les règles éditées par la RAG dans le cadre du débat des élections législatives sont les suivantes. Vous avez le même temps de parole, 10 minutes en tout pour répondre à nos questions et à d'éventuelles interpellations de vos challengers et 2 minutes pour conclure ces échanges sur des points que vous jugez utiles et pertinents pour faire décider les électeurs. La transparence étant un principe à valeur constitutionnelle, l'ordre de prise de parole a été retenu par tirage au sort. Vous y avez assisté en personne avant d'entrer dans nos studios. Voici l'ordre de réponse aux questions qui vous seront posées. UDBN, MPL, FCBE, UP Le Renouveau, les démocrates, Mouel Bénin et le Bloc de républicains BR. Alors, chers invités, pour améliorer et faciliter l'accès des populations béninoises à des soins de santé de qualité et à moindre coût, quelles sont les propositions législatives de vos partis?
la question de l'assurance maladie universelle par exemple, la question du prix d'achat des médicaments, de la pharmacopée aussi, question adressée au premier qui doit intervenir et donc à vous, Madame Rumponou Fanny Aouyan. Merci Madame Marie-Léa pour votre préoccupation. Et avant tout propos, permettez-nous, au nom du parti UDBN, de présenter nos meilleurs vœux au peuple béninois de santé et de bonheur. Et remercier donc l'Amazone du temps moderne pour son engagement quotidien. Je veux nommer Madame Prudencio Claudine. Alors, pour revenir donc à votre préoccupation, je m'en voudrais également de ne pas remercier le gouvernement en place par rapport à tout ce qui est fait concernant donc votre préoccupation et dire que effectivement le parti UDBN, qui est le parti donc de l'Amazone, est un parti qui au quotidien réfléchit pour le bien-être de la population. Et pour cela, pour une bonne santé, il faut absolument un engagement permanent, individuel, organisationnel et communautaire. Et donc, pour avoir une loi digne du nom, il faut absolument que ce soit une loi qui prend en compte la communauté et l'individu pour donc prendre conscience de sa santé. Et c'est en cela que l'UDBN pense et estime qu'il faut absolument que nous ayons une loi de mise en place et d'instauration de maisons communautaires pour la prise en compte des problèmes individuels par communauté et par individu. C'est en cela que nous attelons pour pouvoir donc arriver à prendre en compte l'état de santé de notre communauté et ceci va dans l'intérêt de notre population. Gafarou Radji du MPL. Merci beaucoup Marie-Léa Alimadjuro. Je voudrais avant tout propos saluer chaleureusement le peuple béninois qui, bon là, a passé les fêtes de fin d'année dans le dénuement total et leur rappeler que la fin de ce calvaire est déjà proche. Le 8 janvier 2023, au soir du 8 janvier 2023, le Bénin ou le Béninois retrouvera le sourire. Nous allons trouver les moyens d'équilibrer les choses et nous pouvons en ce moment sourire et battre les mains car nous avons vaincu la fatalité. Je leur souhaite à l'entame de cette année une année de bonheur et de prospérité. Concernant votre question, il faut dire qu'au MPL, la santé des populations, et particulièrement celle de la mère, de l'enfant et des personnes du troisième âge, nous préoccupe beaucoup. Et c'est pour ça que nous avons prévu, dans le cadre de cette élection, dans notre projet de législature, une loi pour la prolongation du congé de maternité des femmes. Si on avait beaucoup de temps, on aurait pu peut-être plus développer un peu plus le mécanisme par lequel ceci doit se faire. Nous pensons aussi qu'il faut rendre la césarienne totalement gratuite. Totalement gratuite, puisque ce qui se passe aujourd'hui lors des enquêtes pour avoir les avis des populations sur les sujets importants de la République, nous avons compris que cette césarienne n'est plus totalement gratuite. Nous avons pensé qu'il faut une loi pour rendre obligatoire l'accès aux soins de santé. Il ne faudrait pas que, pour des questions d'argent, le Béninois se retrouve en rade dans un hôpital. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'attend pas de l'argent pour tomber malade. Ce n'est pas quand vous avez de l'argent pour tomber malade. On ne peut pas conditionner la prise en charge d'un patient par le fait qu'il faut impérativement qu'il y ait de l'argent d'abord avant d'aller à l'hôpital. En cela, nous pensons qu'il faudra revoir le projet H et l'étendre à certaines pathologies, puisque aujourd'hui le projet ne prend pas en compte toutes les pathologies. C'est à croire qu'il faut d'abord avoir l'argent pour attraper certaines maladies. Nous pensons pour la soutenabilité du projet qu'on peut inclure certaines pathologies dedans et demander une contribution substantielle aux Béninois, aux patients. Et en faisant ça, nous aurons au moins rendu service à nos citoyens. Nous pensons également qu'il faut une loi pour la prise en charge des personnes du troisième âge. Bon, d'accord, quelqu'un qui a fait sa vie, peut-être il a la retraite, il a des enfants. Aujourd'hui, on sait que les enfants, quand ils finissent grandir, ils font leur vie et ils oublient les parents. Donc, si on ne peut pas, l'État ne peut pas lui accorder des moyens de vivre. Il faut quand même tout de même que l'État lui donne la possibilité de se faire soigner, tout au moins
gratuitement ou à un coût réduit. Et en parlant des personnes du troisième âge, nous pensons aussi aux personnes à besoins spécifiques. Je vais m'arrêter là maintenant. Autour donc de la FCBE de prendre la parole, Prosper Adoukonou. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je voudrais d'abord, à l'entame, présenter les sincères vœux du parti FCBE à toutes les Béninoises et à tous les Béninois. Puisque la santé doit être là avant tout, je leur souhaite une très bonne santé pour cette année 2023. En ce qui concerne votre question, il faut dire que pour proposer des solutions, il faut commencer d'abord par les diagnostics. Que constatons-nous aujourd'hui au Bénin? Nous constatons que c'est le secteur qui est très mal en point. C'est le secteur de santé qui ne va pas du tout. Je vais citer quelques diagnostics. Il y a d'abord la pénurie de personnel qualifié dans les hôpitaux. Les plateaux techniques sont mal en point. Les centres de santé sont mal équipés. Des médicaments dont les prix varient même d'une pharmacie à l'autre. Le manque d'ambulances dans les centres de santé. Il faut dire que la couverture sanitaire au Bénin n'est pas encore au rendez-vous. Donc en posant ces diagnostics-là, nous allons voir quelles sont les solutions. Les solutions viennent automatiquement. Quand on parle de pénurie de personnel, c'est que l'État doit recruter du personnel qualifié. Ensuite, il faut améliorer les plateaux techniques. Il faut dire qu'à ce niveau, le pays ne va pas du tout bien. Quand vous allez dans nos hôpitaux, les plateaux techniques, parfois même, je ne sais pas, on vous renvoie même, parce que les plateaux techniques ne sont pas au point. Les médicaments varient d'une pharmacie à l'autre. Ce n'est pas possible. Normalement, un médicament doit se vendre au même prix sur toute l'étendue du territoire. Nous constatons qu'il y a des médicaments dont les prix varient d'une pharmacie à l'autre. Le manque d'ambulances, naturellement, il faut équiper les centres de santé d'ambulances. Parce que l'ambulance, c'est un élément important dans le secteur de la santé. Je vous remercie. UP Le Renouveau, professeur Delphin Kwasi Mehinto. Merci madame la journaliste, monsieur le journaliste, merci. Je présente les vœux du nouvel an 2023 à tout le peuple béninois. Je prends une seconde de mon temps pour un silence en mémoire des victimes du dysfonctionnement du système du secteur de santé au Bénin. Ensuite, je remercie le parti UP Le Renouveau, principalement le président Diogbenou Joseph, qui m'a fait l'honneur de représenter le parti à ce débat sur la santé. J'ai entendu un état des lieux qui sera fait par des amis. Permettez-moi que j'intervienne sur cela, à savoir la pénurie de personnel, des centres de santé mal équipés, le manque d'ambulances. C'est déjà fait. Ce diagnostic est fait depuis 2016. Lorsque le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir, un des premiers chantiers a été la création d'une commission, dite commission chargée des réformes dans le secteur de la santé. Et cette commission a fait ce diagnostic qui est juste, qui est vraiment juste, et a proposé des réformes. Et au nombre de ces réformes, il y a ce qu'on peut proposer comme solution. Et donc, il y a la création d'agences, la création de cellules de contrôle, d'inspection, des structures prestataires de soins de santé médicaux. Il y a la création de conseils. La création, le dernier né, c'est l'autorité de régulation du secteur de la santé qui régule tout ce qui concerne la santé au Bénin. Et si nous parlons de la santé, c'est la santé dans sa grande dimension, on health, santé, qu'il s'agit de santé humaine, santé animale, environnement. Avec l'appui de tous les secteurs, l'appui de tous les acteurs, qu'il s'agisse des acteurs que nous appelons de médecine moderne ou des acteurs de médecine
endogène. Alors, l'UP, le Renouveau, est un parti du peuple qui appuie donc tous ces éléments de gouvernement et propose, lorsque il sera à l'Assemblée, de continuer dans ce sens, mais va initier des lois concernant la transfusion sanguine, de façon que dès qu'il y a des recrutements, que ce soit les admissions dans les premières années des universités, n'importe quel recrutement, une loi va encadrer qu'il y ait des donneurs de sang pour qu'on évite que des enfants meurent pour une poche de sang de 2000 francs parce que les parents n'ont pas les 2000 ou bien ils ont les 2000 et c'est le sang qui manque. Nous allons également accélérer le processus de mise en place de l'assurance maladie pour tous, qui est en fait le mal de tout ce que nous sommes en train de vivre. Parce que quand tu es malade, tu tombes sur le bon médecin, tu as le bon diagnostic, tu vas à la pharmacie, tu as les bons médicaments, mais tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. L'assurance maladie et l'amélioration de la qualité de vie des populations qui va améliorer leur bien-être, leur poche, va permettre donc d'arriver à bout et d'avoir des soins de qualité. Merci. Les démocrates, Karim Goundi. Merci beaucoup, merci monsieur le journaliste, merci madame. Je présente mes vœux les meilleurs à nos militants qui sont très nombreux, qui nous suivent, et je présente mes vœux les meilleurs à notre président d'honneur, le président Thomas Boni Yahi, et je profite de votre antenne pour féliciter le président Éric Koundété pour son leadership éclairé, pour avoir conduit la troupe jusque là où nous sommes aujourd'hui. Alors votre question, ce sont les propositions législatives. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le système de la santé, si je comprends très bien. Alors à ce niveau, vous savez que depuis 2019, le Bénin est le seul pays au monde qui appartient à un parlement monocolore. Monocolore, le seul pays au monde, même la Corée du Nord a un parlement où il y a des opposants. Alors le fait déjà que le Parti des démocrates iront massivement prochainement à l'Assemblée nationale, ça va changer la donne. Et les propositions que nous allons faire, c'est quoi? Nous voulons de la clarté. Lorsqu'on gère l'argent du contribuable, on ne le gère pas dans l'opacité. On n'a pas le droit même de le faire. Le Parti des démocrates vient pour modifier ce fait-là déjà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que lorsque le gouvernement, par exemple, interdit les faux médicaments, par exemple, je donne un exemple, on interdit les faux médicaments et on fait une réforme au niveau des pharmacies où les médicaments, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Andoukounou, varient d'une pharmacie, le prix du médicament varie d'une pharmacie à une autre pharmacie au Bénin, c'est qu'il y a un problème. Et nos députés sont là, ils sont assis à l'Assemblée nationale et ils prennent l'argent du contribuable et ils font ce qu'ils veulent de notre pays. C'est ça, nous allons mettre un terme à tout ça. Alors si le Parti démocrate va à l'Assemblée nationale, nous allons dire au chef de l'État, nous allons dire au gouvernement que le gouvernement n'a pas le droit. Le gouvernement n'a pas le droit de mettre à la présidence de la République des fleurs qui nous ont coûté des milliards. Et en face de la présidence, nous avons des gens qui meurent pour 500 francs, pour 800 francs. C'est ça nous allons, parce que le Parti des démocrates, c'est le parti du peuple pour le peuple. Nous mettons l'homme au cœur du développement. Lorsque nous ne pouvons pas être à l'Assemblée nationale, voir qu'on entretient des fleurs avec des milliards de notre francs. Quand vous dites l'argent du contribuable, madame, monsieur, l'argent du contribuable, c'est l'argent de tout le monde. Hein. C'est l'argent de la bonne dame de Karim Maman, c'est l'argent de la bonne dame de Lalo, c'est l'argent de tout le monde. Mais depuis 2016, nous avons constaté que l'argent du contribuable a été privatisé et c'est ce que nous allons refuser quand nous allons partir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Moël Bénin, professeur David Kofi Aza. Merci. À l'entame, je voudrais, au nom du parti Moël Bénin et de son président Jacques Ayadji, présenter mes vœux les meilleurs à notre chère population et à nos frères et sœurs de la diaspora également. Au niveau du parti Moël Bénin, nous pensons autrement les choses. Nous pensons autrement les choses parce que on dit chez nous, dans la tradition, c'est-à-dire que les plumes font la grosseur de l'oiseau. Et quelles sont les plumes, quelles sont les potentialités que nous disposons? Il faut d'abord, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par ce que nous détenons. Parce que vous savez, la médecine moderne d'aujourd'hui, hier était d'abord traditionnelle.
avant d'être modernisé. Et nous estimons que les maux qui nous minent essentiellement au niveau de la santé au Bénin ne sont pas seulement à retrouver dans la modernisation déjà qui est très avancée au niveau de notre médecine, parce que depuis 2016, beaucoup d'efforts ont été fournis par le gouvernement en place pour améliorer le plateau technique, améliorer le système sanitaire de notre pays. Donc, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons? Nous estimons qu'il faut d'abord commencer par appuyer et encourager d'abord la formation, mais également la mise en place des laboratoires susceptibles de nous produire à partir de nos plantes des médicaments capables de régler un certain nombre de maladies au Bénin, parce que vous savez, nous avons beaucoup de maladies essentiellement tropicales et dont les médecines moléculaires, donc les médicaments de la pharmacie, n'apportent pas grand-chose ou n'arrivent pas à éradiquer. Je donne des exemples très clairs par rapport à la santé de reproduction, par exemple. Nous avons beaucoup de plantes chez nous qu'on pouvait développer et produire même de façon industrielle pour améliorer et guérir certaines tumeurs que nos femmes traînent, telles que les myomes, les fibromes, les kystes, et qu'on traite facilement au niveau de la médecine traditionnelle, mais qu'on ne retrouve pas au niveau de la médecine moderne. Et en seconde position, nous estimons qu'il faut, pour avoir accès facile à des médicaments moléculaires modernes aujourd'hui, le mieux, c'est de les fabriquer ici. Et pour ça, nous estimons qu'il faut véritablement encourager la création des laboratoires capables de nous produire ces médicaments à bon prix pour que ceux qui sont importés ne soient pas un fardeau pour la population. Je m'en arrête là pour le moment. Les attributs du parti Bloc républicain sont ici portés par vous, Dr Bertin Lokossou. Merci Marie-Léa. Je voudrais d'abord, au nom du secrétaire général national du parti Bloc républicain, Son Excellence le ministre d'État Abdoulaye Bioshané, formuler mes vœux, les vœux les meilleurs, d'abord à son Excellence le président de la République, à son gouvernement, à l'ensemble des responsables du Bloc républicain et à tout le peuple béninois. Maintenant, quant à la question, Madame Marie-Léa, je voudrais dire que le parti Bloc républicain met l'homme au centre de sa gouvernance. Et pour que nous puissions gouverner le pays, il faudrait effectivement que l'homme soit en bonne santé. Et pour que l'homme soit en bonne santé, il nous faut des centres de santé, il nous faut des équipements, il nous faut du personnel, il nous faut effectivement des centres dans lesquels les gens peuvent aller facilement se soigner et à moindre coût. Je voudrais vous dire que vous rassurez du moins que le parti Bloc républicain a en son sein plusieurs groupes thématiques. Et il y a un groupe thématique concernant les questions de santé sur lesquelles nous travaillons. Et d'ailleurs, je voudrais aussi rassurer que depuis 2016, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et vous savez quand même qu'au Bloc républicain, le ministre Abdoulaye Bioshané joue un rôle fondamental. Il assure la coordination de l'action du gouvernement avec la dizaine de ministres que nous avons au gouvernement. Je voudrais dire alors que tout ce qui a été fait là par ce gouvernement, le ministre Abdoulaye Bioshané est au cœur de cela. Le parti Bloc républicain a fait des propositions concrètes pour que le système de santé puisse être amélioré. J'ai entendu dire tout à l'heure, on parle de la pénurie du personnel de santé, le manque d'ambulances, la couverture sanitaire qui n'est pas au rendez-vous. Et j'ai entendu aussi dire qu'il faut mettre fin à tout cela. Je crois quand même que la population a entendu. Les efforts qui ont été faits par le gouvernement aujourd'hui méritent d'être renforcés. Et nous, une fois au Parlement, nous allons encore renforcer ce qui existe et améliorer pour que la population puisse effectivement avoir accès aux soins de santé de qualité et que la disponibilité des centres de santé soit à proximité pour le bonheur de notre population que nous voulons gouverner. Merci. La deuxième question, elle coule de source. La carte sanitaire de notre pays fait apparaître des zones inégalement couvertes. Le Bénin profond, vous l'avez parcouru au moins au cours de cette période électorale. Le Bénin profond dit ces zones déshéritées n'ont pas accès aux compétences médicales et aux plateaux techniques des grandes villes. Des spécialistes sont en nombre insuffisant. Quel levier législatif faut-il activer, selon vous, pour résorber cet ensemble de problèmes? La ligne budgétaire réservée à l'équipement des hôpitaux et à l'entretien du matériel médical de façon générale, quelle doit être son importance dans les lois de finances que vous aurez à voter une fois au Parlement? Professeur Fanny Houponou Aouyan.
Merci bien, monsieur le journaliste, pour votre préoccupation. Et je vois que vous êtes en ligne droite avec l'UDBN, qui pense que pour véritablement régler le problème de la santé, il faut aller dans la communauté. Le gouvernement a beaucoup travaillé dans ce sens et le gouvernement a fait l'effort déjà de mettre à disposition quand même des équipements modernes. Et comme je le disais, il nous faut absolument aller dans la communauté pour s'imprégner donc des problèmes spécifiques à chaque communauté. Parce que toutes les communautés n'ont pas les mêmes problèmes, en dehors bien sûr de ce que nous connaissons de façon générale. Et lorsque nous parlons donc de la transfusion sanguine par exemple, eh bien, qu'est-ce que nous faisons pour que la population ne soit pas anémiée? Et c'est aller au fond donc de la communauté, aller voir avec la communauté et les individus que nous sommes dans notre population pour pouvoir régler le problème. Et en cela, lorsque l'UDBN propose donc la mise en place et l'instauration des maisons communautaires, ceci permettra donc à toutes les spécialités d'aller sur le terrain pour voir. Je donne comme exemple, bien sûr, l'université de Parakou, dont je fais partie, qui a déjà initié un tel projet, pour aller dans la communauté, pour aller identifier les réels problèmes de la communauté avant donc de prendre les solutions, d'instituer donc les solutions. Alors, il est important d'orienter évidemment le budget dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'UDBN prône dans le même sens. Il faut orienter le budget qui est déjà disponible, mais dans la mesure du possible, revoir s'il y a la possibilité donc de revoir à la hausse ce budget afin donc de couvrir toutes les communautés de notre cher et beau pays, le Bénin. Je vous remercie. Merci. C'est le tour de M. Gafarou Radi du MPL. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut ici que je salue le président du Parti Mouvement Populaire de Libération, M. Espérance Tébé, parce que lors de la rédaction de ce document, l'équipe technique disait que le député n'a pas grand-chose à faire pour les questions de santé. Il disait non, attention, on peut ne pas manger et survivre, mais quand vous êtes malade, vous ne savez pas ce qui va se passer. Au MPL, nous pensons que la meilleure solution pour régler cette situation est de doter notre pays d'une loi programmatique sur 20 ans qui devra prendre en compte aussi bien la formation, le recrutement, la formation, la construction des hôpitaux, l'équipement des hôpitaux et l'adaptation des plateaux techniques aux exigences actuelles. Je voudrais quand même remercier le gouvernement pour la mission ou l'ambition qu'il a dès 2023 de faire la réfection de près de 700 hôpitaux et d'améliorer un peu le plateau technique. C'est ce qu'il faut déjà faire. Nous ne sommes pas, j'ai toujours dit ici sur ce plateau que le MPL est de l'opposition responsable. Nous ne sommes pas là pour critiquer seulement, mais nous pensons que ce projet de réfection des hôpitaux doit être inclus dans une loi programmatique qui dit, nous savons chaque année ce qu'il faut faire. Écoutez, les mairies ont des PDC qui planifient ce qu'ils doivent faire sur 5 ans. Pourquoi au niveau national, on ne peut pas avoir un système qui permet à ce que nous sachions ce qu'il faut faire d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans. C'est possible de faire ça. Comme ça, la population de Malanville a la possibilité de patienter. Si elle sait que dans 1 mois, 1 an, 2 ans, le projet viendrait vers elle. La population de Lokossa, la population de Tchéti, la population de Grazoué, la population de Porte-Novo, la population d'Avrancourt-Missérété peuvent savoir qu'il y a un projet qui les attend. Donc, nous pensons qu'il est très important de doter le pays d'une loi programmatique qui organise le système de santé. Je m'en arrête là. Force pour un Bénin émergent, M. Prosper Adoukono. Merci beaucoup. Je crois qu'en principe, le budget alloué à nos centres de santé devrait quand même suffire. Si ça ne suffit pas, ça devrait faire quand même jusqu'à une certaine limite. Non seulement le gouvernement alloue des sommes à nos centres de santé, mais le gouvernement reçoit aussi des aides de l'extérieur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, en principe, il faut que nos centres de santé et nos hôpitaux soient bien gérés. Et la première solution, justement, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrôle de la gestion de nos hôpitaux et de nos centres de santé. Les budgets alloués ne vont pas aux populations. Et nous avons quand même quelques
exemples, mais on ne peut pas évoquer ça ici. Ensuite, la solution, c'est de suppléer un peu la médecine moderne, comme l'a dit le professeur Kofi Aza. Nous avons beaucoup à apprendre à l'Occident en matière de médecine. Parce que la médecine moderne a ses limites. Et ça, je l'appuie. Il y a beaucoup de maladies qui échappent aujourd'hui à la médecine moderne. Et la pharmacopée africaine doit suppléer cette médecine moderne-là. Alors, quoi faire? Comme l'a dit Lénine, quoi faire dans ce domaine? Il faut encourager la recherche dans le domaine de la pharmacopée africaine. Et je crois que les gouvernements qui se sont succédés dans notre pays n'ont pas mis l'accent sur ça. C'est vrai, les populations essaient, il y a des pratiquants qui aident les populations, mais dans le mauvais sens parfois. Parce que avec notre pharmacopée, la posologie n'est pas bien adaptée. Les gens ne savent pas comment utiliser nos plantes. Alors, il faut une recherche. Nos professeurs, normalement, devraient mettre tout l'accent sur cette recherche dans la pharmacopée africaine. Et je pense que le gouvernement actuel, s'il devrait aider les populations, surtout là où les centres de santé n'existent pas, il faut que la recherche scientifique aide ces populations-là à surmonter certaines maladies. Je vous remercie. Merci, professeur Delphin Kwasi Merintor. Vous représentez l'UP Le Renouveau. Merci, monsieur le journaliste. Pour la question du budget, une fois à l'Assemblée, l'UP Le Renouveau va œuvrer à ce qu'on augmente le budget alloué à la santé, qui est a priori 15% par rapport au budget national, et veiller à ce que ces budgets soient répartis de façon équitable dans les différents secteurs. En ce qui concerne la carte sanitaire, l'UP Le Renouveau va œuvrer à l'accélération de la mise en place de la carte sanitaire de façon précise, on sache sur tout le territoire béninois qu'est-ce que nous avons comme structure de santé, qu'est-ce que nous avons comme personnel de santé, qu'est-ce que nous avons comme infrastructure, quelles maladies on peut traiter là-bas. Et là, depuis Cotonou, depuis l'extérieur, je peux savoir, quand je veux venir au Bénin, quels soins je peux recevoir dans telle localité ou pas. Je vous remercie. Merci. Les démocrates avec M. Karim Goundi. Oui, merci beaucoup. J'ai écouté tout à l'heure mon ami de MPL dire qu'ils vont tout faire pour que le gouvernement a dit qu'il va réfectionner un certain nombre d'hôpitaux. Le PAG 1, 5 ans sont déjà passés. Nous sommes dans le deuxième PAG. 2 ans dans le deuxième. Et on nous parle de réfection, on ne parle pas de construction. Quand on est une opposition responsable, on n'encourage pas les réfections, on encourage les constructions. Il faut construire davantage. Alors, je voudrais rappeler à vos téléspectateurs qu'ils voient déjà que ceux qui sont là en train de défendre aujourd'hui le parti et surtout le gouvernement, ils voient déjà qu'ils ne sont pas là pour leur intérêt, ils ne sont pas là pour l'intérêt des populations, ils sont là pour leurs propres intérêts. Je voudrais dire ceci, je voulais rappeler que tout budget d'un gouvernement passe toujours à l'Assemblée et va en débat. Tout budget va en débat. Et lorsque le ministre de la Santé vient avec son budget, il soumet aux députés. Les députés du parti Les Démocrates refuseront de la supercherie, refuseront du saupoudrage et va recadrer ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on propose concrètement? Qu'est-ce que les démocrates proposent concrètement? Nous proposons que, et ça, le président Éric Condé a l'habitude de le dire souvent, il va transformer les députés élus dans chaque circonscription électorale, et je vous garantis que nous allons avoir des députés dans chaque circonscription électorale. On va transformer ces députés-là en des prisonniers de leur circonscription électorale. Vous devez venir avec les problèmes de votre circonscription électorale et pour que le parti puisse rédiger des stratégies par rapport à ça et vous aider à poser des questions au ministre parce que depuis un certain temps, la question au ministre a disparu. Les députés votent les yeux fermés parce qu'on a dit qu'il faut fermer les yeux pour voter. Nous n'allons pas fermer les yeux, nous allons ouvrir les yeux pour voir les difficultés des populations. Je vous remercie. Professeur David Kofi Aza du Moël Bénin.
Merci. Je pense pour cette problématique-là, au niveau du parti Moël Béné, comme je vous l'ai dit, nous avons une vision tout autre. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, par rapport à la volonté du gouvernement à faire la promotion des investissements et surtout le partenariat public-privé, nous proposons, et nous allons proposer à l'Assemblée, un partenariat tout autre, c'est-à-dire qu'on va plaider en faveur de la mise en place d'un fonds d'investissement, d'un fonds de première installation, un fonds de première installation pour les médecins qui sortent de nos universités. C'est-à-dire que quand les médecins sortent, la première des choses, c'est de chercher à se faire recruter dans les cabinets privés ou publics. Aujourd'hui, nous allons proposer la mise en place d'un fonds de première installation pour que, quand ils sortent les zones où il y a de vide sanitaire, qu'on puisse leur permettre de leur remettre les moyens qu'il faut pour qu'ils installent des hôpitaux eux-mêmes. C'est-à-dire que l'État ne peut pas tout faire. Et à partir de ce moment-là, ceux-là auront les moyens de faire une installation d'un établissement sanitaire pour suppléer le gouvernement sur le terrain. Donc, apporter des soins d'abord de qualité, mais également à moindre coût, parce que l'État les aurait appuyés, d'abord à la construction et à la gestion de ces hôpitaux-là. Deuxième chose, nous allons revoir, parce que le mode d'entrée dans les écoles sanitaires aujourd'hui pose problème. Ce n'est pas parce que j'ai échoué à un examen que je suis un cancre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu avoir la moyenne cette année que je suis inutile pour notre nation. Nous faisons échouer inutilement des têtes pensantes qui devraient être exploitées par le pays pour le secteur sanitaire, mais on les fait échouer parce qu'ils n'ont pas peut-être la moyenne ou parce qu'ils ne sont pas en bonne forme pendant un temps. Donc, on va revoir également ça. Mais aussi, il faudra penser également à retenir nos têtes pensantes, c'est-à-dire ceux qui sont formés par l'État et qui trouvent de mieux à l'extérieur, pas seulement en Europe, même en Afrique ici, il y a des hôpitaux qui recrutent beaucoup de nos médecins, de nos spécialistes. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir la structuration de façon exacte et mettre les suffisamment de moyens à la disposition de ceux-là pour qu'ils puissent véritablement rester au Bénin. Mais il faut cadrer tout le territoire avec ceux qui sont formés dans le secteur privé et l'État met les moyens à leur disposition pour que véritablement ils puissent s'installer pour couvrir les vides sanitaires. C'est ce que nous proposons. Merci. C'est le tour à présent du docteur Bertin Lokossou du Bloc républicain. Merci, monsieur le journaliste. Je le disais tout à l'heure que, en fait, le Bloc républicain est un parti bien organisé. Et quand vous prenez la pyramide sanitaire de notre pays, elle est bien organisée. Vous savez, déjà au niveau des villages, nous avons les unités villageoises de santé, les centres de santé d'arrondissement, les centres de santé communaux, les hôpitaux de zone, les hôpitaux départementaux et les hôpitaux universitaires. Le Bloc républicain travaillera à ce que, surtout déjà à la base, au niveau des unités villageoises de santé, que en fait les soins de santé primaires que la population doit recevoir puissent être disponibles, qu'il y ait du personnel de qualité à ce niveau, conformément à ce que le système de la santé recommande, et que si par exemple quelqu'un a besoin quand même des soins de santé beaucoup plus spécifiques, que l'orientation, l'évacuation de ce patient-là du village vers, par exemple, l'hôpital qui est bien indiqué puisse être beaucoup plus facile. Concernant la question de budget, vous allez constater que cette année, le budget du ministère de la Santé a connu quand même une progression. Le Bloc républicain travaillera à ce que d'année en année, chaque année, quand même, le budget de l'année 2023 est déjà voté. Quand nous serons au Parlement, nous ne pouvons plus rien faire pour le budget de cette année. Mais le budget de l'année 2024, nous allons travailler avec une organisation bien précise pour que, en fait, les équipements puissent être disponibles. Je voudrais donner quand même 2 exemples pour témoigner quand même que ce que le gouvernement fait est à saluer. Et là, étant donné que nous sommes au gouvernement, nous travaillons effectivement à renforcer cela. Quand nous prenons par exemple la question des équipements, écoutez, nous avons quand même connu dans ce pays et ce qui se passait avant 2016. Mais depuis 2016, aller au CNHU, aller à l'hôpital de Porto-Nouveau, aller à l'hôpital universitaire de Parakou, vous allez constater quand même qu'il y a de nouveaux équipements. Le rapprochement aussi des structures de soins de qualité. Vous voyez, auparavant, quand par exemple les patients ont besoin d'être dialysés,
ils sont obligés de venir jusqu'au CNHU. Mais de nos jours, depuis 2016, depuis l'avènement du président Patrice Talon, il est possible aujourd'hui de se faire dialyser à Parakou. Et la dernière en date, c'est l'hôpital de Porte-Nouveau où les dialysés puissent venir désormais recevoir ces soins. Je pense quand même que c'est des choses qui méritent d'être renforcées et nous, au Bloc républicain, nous travaillerons à cela. Merci. Toujours sur la question du financement des infrastructures sanitaires, mais aussi le contrôle de l'investissement fait au profit des centres de référence comme le CNHU Hubert Koutoukou-Maga, au profit des hôpitaux de zone et des centres de santé d'arrondissement, entre autres. Comment comptez-vous assurer le contrôle de l'action gouvernementale et donc pousser à améliorer la gestion des hôpitaux et des services aux usagers? Professeur Fanny Hunkponou Aouyan de l'UDBN. Merci Madame Yemadjiro pour votre préoccupation. Nous allons d'abord remercier le chef de l'État et son gouvernement pour tous les efforts fournis, comme l'avons dit en entame, et pour la mise à disposition donc, de ces équipements, et des équipements lourds et modernes. C'est à saluer. Et il est question maintenant de pouvoir s'assurer de la bonne gestion de ces équipements. Et pour ça, nous comptons une fois donc à l'Assemblée, nous comptons donc demander des comptes à chaque responsable de chaque hôpital et de chaque centre de santé ayant bénéficié donc de ces équipements lourds. Et il va falloir donc que la gestion soit participative dans ces hôpitaux et ces centres de santé. Et la gestion participative permettra donc aux responsables aux différents niveaux donc de pouvoir assurer le bon fonctionnement. Et il faut également penser à mettre des techniciens et des techniciens bien disponibles pour assurer le bon fonctionnement de ces équipements. Et ces équipements mis à disposition doivent être utilisés et il ne doit pas avoir de ségrégation dans l'usage de ces équipements. Inviter les responsables donc à chaque niveau à prendre en compte ce bon fonctionnement et à rendre compte au fur et à mesure pour permettre le suivi de ces équipements. Madame Léa Yemadjiro, voilà ce que nous pouvons nous dire par rapport à votre préoccupation. Je vous remercie. Gafarou Raji du Mouvement populaire de libération, MPL. Merci beaucoup Marie-Léa Yemadjiro. Il faut dire que le député n'a pas qualité à demander directement des comptes à un gestionnaire d'hôpital ou à un gestionnaire d'un pouvoir, d'une parcelle de pouvoir. Mais comme le MPL veut faire du contrôle de l'action gouvernementale une priorité, nous pouvons rassurer le peuple béninois que rien ne manquera dans ce domaine-là. Et d'abord, nous disons déjà que nous allons, une fois à l'Assemblée nationale, nous mettrons en place une motion de censure qui permet à ce que tout acteur gouvernemental qui est reconnu coupable d'un manquement grave soit contraint à quitter son poste automatiquement. Donc si la mesure est prise en compte, c'est que le gestionnaire de l'hôpital qui a eu des manquements dans sa gestion est totalement, une motion de censure sera votée en son encontre pour qu'il puisse être mis à l'écart et mis à la disposition de la justice. Je voudrais revenir un peu sur quelque chose que j'ai entendu ici. Là. Je pense que c'est extrêmement grave. Hein. Si nous sommes des acteurs politiques capables de défendre les populations, ce n'est pas en leur demandant, si on vous construit un hôpital, vous laissez ça, et vous n'entretenez pas ça, on ne doit pas l'entretenir, il faut alors en construire un autre. Ce que vous devez exiger, c'est construire seulement. C'est extrêmement grave et je pense que mon ami les démocrates n'a pas pensé ce qu'il a dit. Peuple béninois, ce qui est construit doit être entretenu et le gouvernement a l'obligation de les entretenir. Mieux, maintenant, pour en construire d'autres. Il faut faire de l'entretien des hôpitaux une priorité parce qu'en réalité, c'est quoi? L'hôpital est là où on va pour se soigner. On ne peut pas y aller et revenir avec des maladies, ce que nous appelons la maladie nosocomiale. Je rappelle que je suis spécialiste des questions de santé, donc c'est extrêmement grave ce que mon ami les démocrates a dit tout à l'heure, mais je pense encore qu'il ne l'a pas vraiment pensé et cela lui a échappé. Merci beaucoup. FCBE, Prosper Radoukonou. Merci beaucoup. Équipement lourd et moderne, oui. C'est vrai que le gouvernement fait un peu d'efforts dans ce domaine, mais encore, il faut bien entretenir et bien conserver ces équipements-là qui nous reviennent très chers. Alors, est-ce que nous avons
nous, en achetant ces équipements, est-ce que nous avons déjà formé des gens pour s'en occuper? C'est une question que moi je pose, parce qu'on constate, après ces équipements, quelques années après, ces équipements tombent en panne, et parfois même sont complètement hors d'usage, et c'est de l'argent pratiquement perdu pour l'État. Donc, il faut mettre l'accent sur la formation des personnels chargés d'entretenir ces équipements-là. Ensuite, il faut effectivement continuer à mettre l'accent sur la gestion de nos hôpitaux. J'ai l'impression que, c'est vrai, on met à la tête des hôpitaux des administrateurs, mais des administrateurs qui ne s'y connaissent pas tellement en matière de médecine. Donc, ils ne s'occupent que de l'administration et ils laissent tomber le côté technique en matière de santé. Je crois qu'il faudra, même s'il faut continuer à recruter ces administrateurs-là pour gérer les hôpitaux, il faut les former aussi pour dire que c'est eux qui sont responsables des équipements de leurs hôpitaux. Je vous remercie. Qu'en dit-on à l'UP, le renouveau, professeur Delphin Kwasi Mehentor? Merci beaucoup, madame la journaliste. Concernant la gestion, le contrôle de la gestion, c'est un problème de gouvernance. Nous pensons faire de notre cheval de bataille que tous ceux qui ont la gestion des hôpitaux puissent rendre compte périodiquement de leur gestion. Et quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, qu'ils soient remplacés par d'autres personnes. Ça suppose qu'il y ait un cahier de charge bien destiné à ces dirigeants des hôpitaux. Je voudrais nous rappeler que le gouvernement du président Patrice Talon a bien vu en même temps, maintenant, en formation, nous avons des médecins qui sont en formation pour gérer les hôpitaux. Et ça se passe ici au Bénin, et après, ils iront à l'extérieur pour continuer leur formation. Donc, c'est pensé, la question est réglée. Donc, responsables seront évalués sur des indicateurs bien précis. Mais je voudrais, en dehors de ça, par rapport à la question de la réfection des hôpitaux, dire qu'il y a la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, qui est un hôpital de pointe, et qu'il y a la construction de l'hôpital d'Alada pour la psychiatrie. Il y aura des hôpitaux qui vont être construits bientôt, pas loin d'ici, dans le Grand Nokwe. Et donc, ce n'est pas seulement réfection, c'est aussi construction des hôpitaux. Et je m'en arrête là. Merci beaucoup. Les démocrates, Karim Goundi. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, sous la rupture depuis 2016, lorsqu'on parle financement, c'est égal à opacité. Quand on dit financement, là où il y a l'argent, il faut qu'il y ait de l'opacité. Nous, quand nous allons partir à l'Assemblée nationale, on va demander des comptes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé et non l'argent d'un privé. Donc, nous allons faire un effort de contrôler les financements, de savoir où l'argent est mis, quel point est fait par rapport à tout ça. Jusque-là, déjà, le simple fait d'aller à l'Assemblée nationale est de contrôler pour qu'il n'y ait plus cette opacité. C'est pourquoi d'abord notre parti politique, c'est la flamme. D'ailleurs, on amène la lumière là où il y a de l'obscurité. Donc, si on arrive à faire ça déjà, on a déjà réussi un grand coup. Deuxième chose que je voudrais souligner, tout à l'heure, j'ai entendu le professeur de l'UPR parler de l'hôpital de référence. Ça m'a fait sourire. L'hôpital de référence, il faut dire aux populations ce qui est réellement. L'hôpital de référence, qui veut construire l'hôpital de référence? L'hôpital de référence dont on est en train de parler est en train d'être construit et veut être construit par les Français. Pourquoi les Français veulent le construire? Les Français veulent le construire parce que, à cause de nos évacuations sanitaires. Lorsqu'on envoie nos malades de l'autre côté qui coûtent cher, c'est parce qu'ils veulent aller profiter d'un système donné. Et pour profiter de ce système-là, l'argent du contribuable français entre en jeu. Les Français disent, on revient vous construire des hôpitaux similaires chez vous pour que vous puissiez vous faire soigner et on va les gérer pendant plusieurs dizaines d'années. Donc ça veut dire que quand vous parlez de construction d'hôpital de référence,
Ne mettez pas ça dans votre programme, ne mettez pas ça dans vos réalisations. Ça, c'est les Français qui financent. Il faut le dire aux populations, et c'est ce que je regarde droit dans ma caméra pour dire aux populations, vous écoutez les économies de vérité. Aujourd'hui, faire économie de vérité est devenu un art dans la rupture. Et c'est ça que nous voulons aller corriger quand nous allons partir au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Autour du parti Moël Bénin, de prendre la parole, professeur David Kofi Aza. Merci à nouveau. Pour être plus précis, je crois qu'il y a deux grandes problématiques là. C'est déjà l'amélioration de la gestion de nos hôpitaux. On a l'impression que la gestion des hôpitaux est seulement axée sur la mauvaise gestion peut-être du financement qui est mis à disposition. Mais c'est beaucoup plus au-delà. Il y a la gestion du matériel, c'est-à-dire les priorités en matière de mise en place du matériel au niveau de nos hôpitaux qui posent problème, ce qui fait qu'on observe souvent des mal. Donc ce n'est pas seulement, le problème aujourd'hui ne se pose plus en termes de gestion financière de nos hôpitaux. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui encore, c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de personnel qualifié pour la gestion des établissements sanitaires. Et je pense qu'il faudra revoir, ou alors que l'État pense, et nous allons faire les propositions, pour mettre en place des écoles de formation, de gestion des établissements sanitaires. C'est de cela qu'il s'est passé. Si la personne n'est pas formée pour, la personne ne pourra pas mieux gérer tel qu'on l'aurait souhaité. Et également, il y a aussi lieu de voir, par exemple, que la plupart ou une bonne partie de nos spécialistes ou de bons médecins sont dans des ministères et sont utilisés dans l'administration au niveau des ministères. Et cela va forcément créer des pénuries de personnel qualifié au niveau de nos formations sanitaires. Donc, nous allons initier des propositions de loi pour que les administrateurs et les gestionnaires des établissements sanitaires soient régulièrement formés et mis à disposition pour remplacer les spécialistes et les médecins qualifiés qui sont utilisés au niveau de l'administration publique aujourd'hui. Maintenant, je m'en voudrais de ne pas dire quelque chose par rapport à ce que j'entends ici. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Quand on lit le programme d'action du gouvernement, il n'y a pas seulement l'hôpital de référence de Calavi, il y a l'hôpital de la mère du nouveau-né, il y a l'hôpital de Togmen qui est en voie d'être construit. Et tout ça, ne pas reconnaître un effort qui est fait depuis 2016, puisque nous connaissons tous la situation qui prévalait avant 2016 et ce qui est aujourd'hui en ce qui concerne le volet sanitaire. Et je pense que ne pas le reconnaître, c'est faire preuve d'une insuffisance de déglutition intellectuelle, au fait. Merci. Docteur Bertin Lokossou du Bloc républicain. Merci. Je m'en voudrais de ne pas réagir quand j'entends des choses ici sur ce plateau représentant le gouvernement ici. Alors, je crois que la population même constate que nos amis de l'opposition radicale, je veux nommer les démocrates, sont là pour gouverner en quelque sorte un pays sans population. Parce que je ne peux pas comprendre que, en fait, tout ce qui est fait dans le système sanitaire aujourd'hui, que nos amis les démocrates le balaient de revers de main et dire que ce n'est pas important. Non, pas du tout. Moi, je suis un acteur de l'hôpital. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne la gestion dans les hôpitaux, le mécanisme existe aujourd'hui. Quand vous prenez les hôpitaux, par exemple, d'abord, les discussions se font en ce qui concerne le contrôle de la gestion du matériel ou bien du budget, des financements de l'hôpital. Le mécanisme existe dans nos hôpitaux. Chaque mois, par exemple, le CODI restreint de l'hôpital discute et voit en fait dans tous les sens ce qui se passe. Et puis après, dans les hôpitaux, nous avons les conseils d'administration. Et nous, au Bloc républicain, quand nous serons à l'Assemblée nationale, ce que nous allons faire, c'est que nous allons interpeller le gouvernement par rapport à la gestion dans nos hôpitaux. Et s'il le faut même, nous allons encourager la mise sur pied des commissions d'enquête et les membres du parti Bloc républicain feront partie de ces commissions d'enquête pour aller voir ce qui se passe réellement dans nos hôpitaux. Donc vraiment beaucoup de choses se font et nous, vous savez, comme je le dis, ce n'est pas que nous nous approprions cela, nous sommes à la coordination de l'action gouvernementale. Toutes ces orientations qui sont données aujourd'hui en ce qui concerne le bien-être de la population, le Bloc républicain est vraiment au cœur de cela et le Bloc républicain continuera de défendre la population pour que cette population puisse recevoir des soins de qualité. Merci, docteur Bertin Lokossou. Le député, vous le savez, son rôle c'est de voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et consentir l'impôt.
On vote les lois pour corriger une situation. Et parmi les situations urgentes du pays, il y a entre autres le départ de plusieurs médecins béninois vers d'autres pays ou continents et l'inadéquation de certaines formations médicales. Ce sont là autant de préoccupations des populations béninoises. Que proposez-vous comme texte de loi pour amener le gouvernement à mieux répondre aux attentes des populations sur ces questions-là? Professeur Fanny Mpono-Aouyan. Merci bien. l'UDBN. Merci bien. Alors, l'UDBN, une fois à l'Assemblée, compte d'abord à expliquer à chaque médecin de prendre conscience, parce que la prise de conscience doit être d'abord individuelle. Et également, une fois que le médecin doit être appelé pour une formation à l'extérieur, il va falloir que le gouvernement donc puisse cadrer. Donc nous aurons à proposer des lois pour cadrer le départ en formation, que ce soit en stage et en formation de nos médecins formés ici au Bénin. Et pour le faire, ce n'est pas aussi simple, mais ce n'est pas non plus compliqué, c'est de savoir là où chaque médecin ira pour sa formation et pouvoir donc rester en contact avec ces hôpitaux pour rappeler le délai consenti. Parce que qu'est-ce qui est remarqué, c'est qu'une fois sur place, eh bien, les accords sont pris, les négociations sont faites pour que les médecins puissent s'installer. Et même, dans la mesure du possible, voir avec l'État qui reçoit le médecin, voir comment il faut empêcher ces médecins à pouvoir aller dans les centres pour faire les tests. Parce qu'il y a sur place des examens qui se font, des tests qui se font pour juste être pris en compte comme étant un hospitalo-universitaire. Donc, le gouvernement doit désormais avoir le contrôle sur tous ces éléments afin donc de permettre à nos médecins formés de revenir donc au bercail pour rendre la monnaie et pouvoir être à la disposition donc de la population. Voilà ce que je voulais dire et inviter donc le gouvernement également à continuer toujours bien sûr dans le sens de l'installation donc de ces centres de santé et promouvoir également les établissements privés. Et en tant que présidente donc de l'Ordre des médecins du Bénin, section Borgou, je voudrais donc inviter les collègues médecins à promouvoir beaucoup plus le secteur privé pour ne pas toujours attendre l'État. Je vous remercie. Merci. Monsieur Gafarou Radji du MPL. Merci beaucoup. Que faire? Députés que nous sommes, nous avons assez de limites pour, en ce qui concerne la gestion de la carrière du personnel de santé, du personnel de l'État. Cependant, nous pensons qu'il faut trouver un mécanisme pour sécuriser le secteur. Comment peut-on espérer que les gens restent dans un pays où l'emploi est précarisé? Vous avez une loi qui s'appelle loi sur l'embauche, où on peut, vous venez au boulot aujourd'hui, votre tête ne plaît pas à votre patron, il vous chasse, il vous donne 9 mois d'arriéré ou de prime. Donc il faut d'abord, la priorité serait de revoir cette loi, les lois que nous appelons les lois chrysogènes, et les lois qui ne sécurisent pas l'emploi. Si le gars sait qu'il est dans un environnement où son emploi est sécurisé, pourquoi il irait ailleurs? L'autre chose, c'est en envoyant les médecins en formation, comme l'a dit le professeur tout à l'heure de l'UDBN, il faut juste avoir une clause dans leur contrat qui dit que vous êtes obligé de revenir servir le pays pendant un certain nombre de temps avant de proposer, vouloir partir quelque part. Si vous voulez, vous allez partir. Sinon, si nous ne mettons pas ces mécanismes en place et que si nous ne revoyons pas cette loi, les fuites de cerveau, ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé, c'est dans tous les domaines. Moi-même qui suis, je pourrais partir aussi un jour. Parce que si je sais que je ne suis pas sécurisé dans mon propre pays, où on peut me virer à tout moment, s'il y a quelqu'un d'autre me propose quelque chose ailleurs, je pourrais partir. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut immédiatement et pressamment revoir cette loi. Je vous remercie. FCBE, Prosper Adoukoum. Merci beaucoup. Je crois qu'on devrait commencer le débat par là. On ne peut pas avoir de médecine sans médecin. Et la fuite des cerveaux, comme il l'a dit, ça concerne tous les secteurs. Quand moi je suis bien formé, je suis technicien, je commence par travailler, je constate que le matériel mis à ma disposition ne répond pas à ma formation. Ça, c'est d'abord une cause. La deuxième cause, c'est les émoluments. Il faut bien payer les gens.
L'exemple que je donne souvent, c'est la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a constaté que les enseignants fuient le pays, il a décroché les salaires des enseignants. Mais dans nos pays, ça ne concerne pas que le Bénin, hein. C'est toute l'Afrique qui est concernée. La fuite des cerveaux, ça va continuer. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes formé, vous êtes payé, et que les salaires qu'on vous donne ne vous permettent pas de bien vivre, alors que vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. Donc, non seulement la fuite des cerveaux, ce n'est pas pour les émoluments seulement, c'est pour leur perfectionnement aussi, pour aller ailleurs où ils seront utilisés à bon escient. Parce que je suis formé et je suis sous-employé dans mon propre pays. Je suis médecin, peut-être ophtalmologue, mais je n'ai pas les équipements pour travailler. Alors qu'ailleurs, non seulement on m'offre les équipements, mais on me paye encore comme je le souhaite. J'irai ailleurs. Donc c'est un phénomène qui va se poursuivre et qui n'est pas du tout prêt à être interrompu dans notre pays. Il faut décrocher les salaires si vous ne voulez pas que les cerveaux fuient. Je vous remercie. Merci, professeur Delphin Kwasi Merintor de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci, monsieur le journaliste. J'ai envie de demander à mon doyen de la FCBE jusqu'où il est capable de faire la concurrence de salaire avec la France. Pour dire que nous n'avons pas les moyens de faire cette concurrence par rapport au salaire. Mais ce qu'il faut faire, c'est de créer les conditions qui permettront aux médecins, aux professionnels de santé, là où ils se trouvent, d'avoir non seulement son salaire, mais d'avoir des conditions de vie favorables pour sa famille. S'il est bien payé que la femme qui est commerçante ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas de marché dans la localité, s'il est médecin que ses enfants ne peuvent pas trouver une bonne école pour aller, il va descendre à Cotonou. Donc les autres, c'est déjà interne et aussi externe. C'est pour ça que lorsque l'UPR sera à l'Assemblée, nous allons initier des tests de loi qui vont permettre d'améliorer des conditions sur toute l'étendue du territoire pour permettre la rétention des professionnels de santé qualifiés, formés. Je vous remercie. Les démocrates. Merci beaucoup. Avant de commencer, très rapidement, je ne voudrais pas répondre à tout le monde ici. Les téléspectateurs, nos électeurs ont vu déjà que quand on parle de vérité, ceux qui aiment manipuler le mensonge sont un peu gênés. Alors je voudrais dire à mon ami du Bloc républicain que être acteur hospitalier ne fait pas de vous quelqu'un qui dit la vérité dans le secteur. Ne fait pas de vous, tout ce que vous dites dans le secteur, ce n'est pas une parole d'évangile. Vous pouvez être en train de faire de l'économie de vérité. Alors, je reviens à vos questions. Pour empêcher, pour éviter l'exode de nos cerveaux sur le plan au niveau des médecins, il y avait d'abord, il faut reconnaître quand même que depuis notre indépendance, il y a toujours eu des fuites de cerveau, mais il faut reconnaître que sous la rupture, ce phénomène s'est accéléré. Ce phénomène s'est accéléré pour deux faits. Quand ils sont venus, ils ont fait une réforme sur le système de la santé pour dire, bon, les médecins, ceux qui veulent travailler dans le privé, travaillent dans le privé, ceux qui veulent travailler dans le privé, travaillent dans le public. On ne mélange pas les deux. D'accord? Alors que vous ne payez pas bien les gens. Et on dit, bon, on le fait parce que ils vont dans les privés, ils oublient les hôpitaux publics, ainsi de suite, ainsi de suite. Le ministre de la Santé est là pourquoi? Et ces démembrements sont là pourquoi? C'est pour contrôler tout ça. On ne le fait pas. Maintenant, vous ne payez pas bien les gens et vous empêchez aux gens d'avoir des cliniques privées. Donc là, il y a un problème. La loi sur l'embauche, comme l'a dit, pour une fois, je suis d'accord avec mon ami de MPL, comme l'a dit, mais comment on peut, dans un pays qui se respecte, dans un pays où il y a des gens quand même, bon, tout à l'heure, on a parlé les gens ont fait allusion à une malhonnêteté intellectuelle lorsqu'on veut dire la vérité, mais comment vous pouvez soutenir, comment vous qui soutenez l'action du gouvernement, là, vous pouvez soutenir cette loi-là? Où je suis là, le gouvernement me permet, la loi me permet en tant que chef, la loi me permet de renvoyer des gens comme je veux. Et vous voulez que les médecins restent, alors qu'ils ont étudié pendant 7 ans, certains 7 plus 4 ans, 11 ans, ils vont venir prendre des miettes. Là, ça ne va pas, donc c'est les deux cas-là qui font que les gens fuient pour nous.
Et c'est ça qu'on va corriger, arriver là-bas. Toutes ces lois-là, on va essayer de faire tout pour détruire ces lois-là pour que quand même les médecins soient en sécurité. Merci beaucoup. Moël Béné, professeur David Kofi Azar. Merci. Je tiens à souligner que je n'ai pas parlé de malhonnêteté intellectuelle, mais j'ai dit qu'il y a une insuffisance de déglutition intellectuelle. C'est deux choses différentes. Je pense que le problème de fuite de cerveau, c'est à deux niveaux qu'on peut régler ça. D'abord, il faut légiférer sur la formation. C'est-à-dire qu'on dit chez nous, c'est-à-dire que si tu n'as pas refusé, prends-moi ça, tu ne peux pas refuser, ajoute-moi ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si je suis médecin et que ce sont mes parents qui ont financé mes études et jusqu'à terminer et que l'État m'emploie et que je n'ai pas une situation financière satisfaisante, je suis en mesure d'aller me chercher ailleurs. C'est ça le problème. Maintenant, est-ce que l'État est capable de prendre en charge un certain nombre de formations, de financer ça, cela, depuis, juste après le bac, jusqu'à finir? Je dis oui. Et si c'est comme ça, l'État s'entend, puis ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, l'ancien président Obama a étudié à crédit avec les frais de l'État et après l'a remboursé. Si l'État est capable de prendre peut-être 100 bacheliers et de financer leur formation jusqu'à la fin, si l'État le fait avec des clauses de contrat sûres, celui-là ne peut pas partir hors du Bénin pour dire qu'il va aller se faire chercher. Il va aller se faire chercher ailleurs. Il va rester. Et deuxième chose, nous ne pouvons pas, comme l'a dit le professeur, payer les médecins au Bénin comme on le paye en Europe. Mais il faut trouver, nous allons prendre des textes de loi pour réglementer, pour améliorer la situation afin qu'ils puissent véritablement rester ici pour contribuer au développement sanitaire de notre pays. Merci. Bloc républicain avec le docteur Bertin Lokossou. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que par rapport à la question, nous médecins, nous avons beaucoup plus besoin de cultiver le sens du patriotisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai, nous avons été formés, que ce soit peut-être à nos frères ou bien même avec des bourses de formation, et nous allons à l'extérieur. Et quand nous découvrons effectivement nos émoluments à la fin du mois, mais tenez-vous tranquille, souvent nous faisons la conversion en francs CFA. Et on voit quand même que c'est énorme. Mais derrière, je vous assure que vous payez des impôts. Derrière, vous gérez les cas sociaux. Moi qui suis ici, j'ai fait ma formation en Belgique. Les Belges ont voulu me retenir en Belgique quand j'ai fini avec un salaire pas possible au Bénin. Mais la condition, c'est que je ne pouvais pas amener ma famille. Alors, où est la responsabilité? Où est le patriotisme? J'ai dit non, malgré votre salaire, je retourne chez moi et je suis au service de ma population aujourd'hui. Je voudrais quand même dire que nous avons besoin vraiment de cultiver ce patriotisme. Et nous, au Bloc républicain, nous allons tout faire pour que, effectivement, que les conditions soient créées et que les médecins, le personnel de santé, en fait, le personnel qualifié puisse véritablement rester au pays et soutenir la population. Nous en avons vraiment besoin, mais nous avons besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cultiver ce patriotisme-là et de renforcer ce qui existe. Alors, quand on parle, quand nos amis, les démocrates, je crois quand même que la population qui nous suit constate quand même que, en réalité, les gens ne veulent pas les gouverner. Les gens ne veulent pas les gouverner parce que tout ce qui est dit là, je ne vois pas ce qu'on propose en matière de la santé. Je voudrais quand même que les gens puissent savoir que nous, au Bloc républicain, nous sommes là pour les défendre, nous sommes là pour porter leurs problèmes de santé et les améliorer. Alors, avant d'aborder la dernière question, chers débatteurs, voici le temps que vous avez fait donc déjà. Moël Béné, 9 minutes 17 secondes. BR, 8 minutes 35 secondes. MPL, 8 minutes 48 secondes. Les démocrates, 9 minutes 14. La FCBE, 8 minutes 32. L'UDBN, 7 minutes 04 secondes. L'UP, le renouveau, 7 minutes 54 secondes. Les évacuations sanitaires, voilà, chers invités, un volet sur lequel certains de nos concitoyens ont des attentes, surtout qu'au nombre des obstacles auxquels se heurte le système sanitaire au Bénin, il y a l'indisponibilité de nombre de matériels médicaux, des indispensables du praticien et du spécialiste font défaut parfois.
Comment entendez-vous, à travers votre mission de parlementaire, garantir une meilleure justice et une meilleure gestion des évacuations sanitaires? Professeur Fanny Humponou Aouian de l'UDBN. Merci Madame Léa. Avant donc de répondre à votre préoccupation, je voudrais quand même revenir sur l'exode des médecins, puisque j'ai entendu parler que c'est lié au fait que les cliniques ne sont plus autorisées par rapport donc, à ceux qui sont en privé et en public. Et j'estime que ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il faut encourager et remercier le gouvernement pour avoir fait ce travail qui était depuis en attente. Et on n'a pas pu le faire. Je fais partie donc des médecins qui ont fermé leur clinique étant du public. Et je peux vous dire combien de fois les centres de santé et surtout les hôpitaux dans lesquels nous travaillons ont trouvé un grand élan par rapport à ces fermetures. Ça, c'est un effort louable du gouvernement qu'il faut saluer. Et comme on l'avait dit, il faut absolument améliorer les conditions de travail et de vie des médecins pour leur permettre de revenir. Ceci étant, je voudrais revenir donc par rapport à l'évacuation sanitaire pour dire que, surtout toujours dans le même sens, il faut que nous encouragions le chef de l'État et son gouvernement à donc construire ce grand centre de pointe qui permettra, pourquoi pas, à nos médecins de se rendre compte que désormais nous avons quand même des centres de santé et des hôpitaux dignes du nom dans lesquels ils pourront travailler. Et ça peut permettre donc de diminuer les fuites de cerveau. Il faut également penser à ces centres pour éviter donc les prix exorbitants des évacuations sanitaires que nous connaissons. Certes, même si ce sont les Français qui viennent nous aider à cela, comme l'avait dit le professeur de l'UPR, eh bien, nous ne disposons pas encore aujourd'hui des moyens qu'il faut pour payer au même titre que les autres, les médecins de notre pays. Et c'est à cela que nous invitons tous les médecins à prendre conscience, à une conscience individuelle, pour savoir qu'ils sont là pour rendre service à leur population. Et pour ça, il faut donc diminuer les évacuations sanitaires, encourager ce centre de santé, ces hôpitaux de pointe pour permettre à tous les médecins, dans la mesure du possible, de travailler pour le développement de leur pays, que dis-je, de notre pays, le Bénin. Je vous remercie. Autour du parti MPL représenté par Gafarou Raji. Je pense qu'on ne peut pas interdire, proscrire les évacuations sanitaires. Je voudrais juste souhaiter que ça ne soit pas seulement réservé aux élites, aux gouvernants, aux personnes proches du pouvoir, parce que c'est très compliqué aujourd'hui, si vous êtes dans la population lambda, population au bas de l'échelle, de bénéficier réellement d'une évacuation sanitaire. Ce qu'il faut faire en urgence, c'est trouver un mécanisme, une loi qui organise et qui popularise la méthode, le processus d'évacuation, pour que tout Béninois qui a le besoin ne souffre pas le martyre avant d'en avoir, ou que ce soit peut-être à la dernière minute qu'on lui donne les autorisations nécessaires et puis à la porte de l'avion, il meurt. L'État doit alors, ce que je souhaite beaucoup plus, et ça a commencé, je voudrais aussi saluer ça, la construction des hôpitaux de référence. Ce que je souhaite fondamentalement, c'est que ces hôpitaux, que ce soit construit par la France ou par le pays, l'essentiel est que nous ayons ces hôpitaux de référence et que ces hôpitaux soient bien gérés d'abord, que nous ayons du personnel qualifié et que le plateau technique soit vraiment en adéquation avec les réalités. Il est aussi important, ce qu'il faut savoir, les hôpitaux dans lesquels nous envoyons nos frères là-bas ne sont pas des hôpitaux spéciaux. Ce sont des hôpitaux juste qui ont du personnel qualifié, qui ont un bon plateau technique et tout ce qui va avec. Donc si nous pouvons faire cet effort chez nous ici, nous pensons que le problème sera réglé. Merci beaucoup. FCBE, Prosper Adoukonou. Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord demander si le gouvernement a fait l'effort d'évaluer les évacuations sanitaires. Depuis que nous faisons des évacuations sanitaires à l'extérieur, est-ce que nous avons évalué sur 100 évacuations, combien donnent de bons résultats? Ça, c'est d'abord ça. Parce que moi, j'ai une idée très sombre des évacuations sanitaires. Quand moi, j'ai un parent, et qu'on me dit que le parent doit être évacué à l'extérieur pour se faire soigner, j'ai d'abord des inquiétudes.
est-ce que mon parent va revenir vivant? Ça veut dire que les évacuations sanitaires ne donnent pas toujours de bons résultats. Et les mauvais résultats sont peut-être supérieurs aux bons résultats. Donc c'est déjà bon que le gouvernement ait pensé construire des hôpitaux de référence ici pour recevoir nos grands malades. Parce qu'en fait, il faut compter avec le délai de route. Quand vous êtes déjà un grand malade, vous devez faire 6000 km avant de vous faire soigner. Il y a déjà des dégâts avant que vous ne soyez soigné. Donc je pense que, comme l'a dit l'ancien président tchadien François Tombalbaye, il a besoin de tous les capitaux, même ceux du diable. Même si c'est un diable qui vient nous construire des hôpitaux de référence, nous, on devrait l'accepter. Parce que c'est pour le bonheur de l'homme. Les évacuations sanitaires, je crois que si on ne peut pas les bannir totalement, il faut quand même les réduire au moins de 80 ou de 90%. Donc, avoir nos hôpitaux de référence qui soient construits par la Chine, par la Corée du Nord ou par la France, nous devons l'accepter. Maintenant, essayons d'évaluer un peu les résultats que ça va donner. Je vous remercie. UP, le renouveau, professeur Delphin Kwasi Mehento. Je vous remercie, madame la journaliste. Le point de public-privé a fait en même temps par les praticiens hospitaliers, universitaires, professionnels de santé. Je crois qu'il faut faire attention. Excusez-moi, j'ai été doyen de faculté de médecine, faculté des sciences de santé, pendant 7 ans. Et j'ai constaté que lorsque la décision a été prise d'empêcher d'aller en privé, de faire les deux, nos étudiants sont plus encadrés à l'hôpital. Donc, personnel qualifié. Par rapport aux bourses d'études, le Bénin donne aujourd'hui des bourses d'études depuis le bac jusqu'à la spécialisation, que ce soit en chirurgie, en ophtalmologie, partout. Donc, je tiens à apporter ça aussi. La question d'évacuation sanitaire, elle est nettement mieux améliorée parce qu'avant 2016, la situation était qualifiée par une fantaisie dans les évacuations sanitaires pour des maladies qu'on peut traiter ici ou qu'on peut diagnostiquer ici, on envoie le malade. Aujourd'hui, la situation a changé complètement depuis 2016. J'en témoigne. Depuis 2016, ça a changé et il faut, lorsque nous serons à l'Assemblée, renforcer les textes de loi qui existent et initier d'autres textes de loi qui vont bien cadrer encore ces évacuations sanitaires de façon que ce soit exactement ceux qui en ont besoin qui iront. Et l'État, dans tous les cas, ça coûtera cher pour l'État. Et c'est le problème essentiel, ce sont les cancers, d'autres maladies. Et l'État est en train de faire beaucoup d'efforts, et nous allons aller dans ce sens, pour qu'il y ait de quoi traiter les cancers. Il y a ce qu'on appelle la radiothérapie. Ce sera dans l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, et ça va diminuer de façon considérable les évacuations sanitaires. L'État aura l'argent pour faire autre chose, construire les hôpitaux, construire les routes et faire tout ce que l'État peut faire avec. Voilà ce que je dis par rapport aux évacuations sanitaires. Il faut saluer les missions. Pour la première fois au Bénin, depuis 4-5 fois maintenant, on voit des missions de chirurgie à cœur ouvert. Les malades qui n'ont pas l'argent pour aller se faire soigner à l'extérieur, on fait déplacer des compétences, on les traite à l'hôpital là, ils ont les soins, ils sont guéris. Et ça fait 4e, 5e mission avec transfert de compétences en même temps. Donc ça, c'est à souligner. Et je vous remercie. Voilà ce que je dis par rapport à cette question d'évacuation sanitaire. Les démocrates, Karim Goundi, vos idées sur cette préoccupation, cette 5e question? Alors, merci beaucoup. Je voudrais dire aux téléspectateurs, à nos électeurs, que si vous choisissez le Parti des démocrates pour le 8 janvier prochain, les députés qui iront à l'Assemblée nationale vont faire de sorte que les gens ne prennent plus notre argent pour se faire soigner et on va en souffrir, ne pouvoir rien faire. Désormais, lorsqu'on ira à l'Assemblée nationale, on va empêcher nos gouvernants de pouvoir anarchiquement prendre notre argent et aller se faire soigner alors que les populations meurent à côté de leurs services. Il passe y voir des gens qui meurent et fait tout. Donc c'est ce que nous allons contrôler. Voilà ce que je voulais dire en 30 secondes pour pouvoir clôturer ça. Merci beaucoup. Moël Bénin, professeur David Kofi Aza. Merci. À Moël Bénin, l'évacuation sanitaire n'est pas une question prioritaire
pour nous, la question prioritaire, c'est l'équipement de nos hôpitaux. Donc, il faudra légiférer dans ce sens-là. On ne peut pas faire une option prioritaire, une évacuation sanitaire, alors que ce qu'on va faire là-bas, on peut le faire ici. Donc, je pense qu'il faut prioriser davantage. Et Moël Bénin va travailler davantage dans ce sens-là pour qu'on puisse équiper davantage nos hôpitaux, pour qu'on ne soit pas amené à faire des évacuations sanitaires. Ceux chez qui nous allons, quand ils tombent malades, eux, ils vont où? Donc, c'est ça le problème. Merci. Docteur Bertin Lokossou, à vous d'intervenir sous l'emblème du Parti Bloc républicain. La question des évacuations sanitaires coûte très cher au pays. Et on ne pourra pas continuer d'aller dans ce sens. Et pour ce faire, le Parti Bloc républicain va travailler à accélérer le processus de la construction de l'hôpital de Pointe de Calavi. Parce que cela permettra que, en fait, les équipements nécessaires soient disponibles, le personnel aussi soit disponible. Et vous savez, le Bénin dispose des cerveaux. Hein. Je voudrais rendre hommage ici à nos maîtres, et représentés ici par le professeur Méhenton, il fait partie de mes formateurs. Mais je vous dis, ce que nous allons découvrir à l'extérieur n'est rien d'autre que ce que nous avons ici. La seule chose, c'est qu'ils ont les équipements. Sinon, les compétences, la formation de base ici au Bénin, c'est une formation de qualité et ils recherchent ça à l'Occident. Donc, nous allons travailler à ce que les conditions soient créées au pays pour que les gens puissent se soigner, que ce soit du villageois au haut cadre du pays, que les conditions soient créées pour que tout le monde puisse se soigner ici au pays. Je vous remercie. Nous tendons vers la fin de ce débat organisé par l'ARAC. Vous allez utiliser le temps qui vous reste pour vous adresser à la raison et au cœur des Béninois. Vous qui avez déposé au ministère de l'Intérieur les documents fondamentaux de vos partis, qui font de certains partis d'opposition, vous êtes 3, et d'autres partis de la majorité présidentielle, vous aurez à conclure ce débat en exprimant aux Béninois ce qui vous distingue fondamentalement les uns des autres. Nous allons commencer par l'UDBN, professeur Fanny Hongpono-Aouyan. Merci, monsieur le journaliste. Alors, pour conclure, l'UDBN demande à tout le peuple béninois de se lever comme un seul homme pour voter le maïs nourricier et qui va nous permettre de pouvoir donc protéger, promouvoir la santé de tous en mettant l'accent sur la communauté. Et ceci permettra donc à chaque individu de pouvoir mieux comprendre ce que c'est que la santé et de pouvoir donc se prendre en charge au plan communautaire. Ceci va permettre également d'apporter toute notre contribution en termes de législation et de contrôler l'action du gouvernement pour l'amélioration continue donc, de la politique sanitaire au Bénin. De légiférer autrement, non seulement pour le bien-être intégral donc, de la population, mais également dans tous les autres secteurs en dehors même de la santé. Permettre également à UDBN de pouvoir mettre l'accent sur le développement de notre pays et en particulier la prise de parole des femmes que nous sommes, des jeunes, et pour que vraiment le Parlement soit désormais quand même et être mieux contrôlé et l'action du gouvernement, donc du gouvernement soit mieux contrôlée. Permettre également donc à l'UDBN de pouvoir améliorer les conditions de travail afin donc d'éviter les fuites de cerveau dont nous avons tantôt parlé et permettre au gouvernement de pouvoir instaurer ces centres de pointe pour l'amélioration de la qualité de soins de notre population. Pour finir, vraiment, nous invitons donc le peuple béninois à se lever pour voter UDBN, le maïs nourricier. Et le jour donc, du vote, on vous présentera donc le spécimen. Et ce spécimen, vous allez bien regarder lorsque ce spécimen est devant vous, à votre droite, vous verrez bien le logo UDBN, le logo du maïs nourricier, qui permettra donc à tout le peuple béninois de pouvoir s'épanouir. Et je vous remercie. C'est le tour du MPL, Gafarou Radji. Regardez droit dans votre caméra et parlez au peuple. Peuple béninois,
Vous avez eu, à travers ce débat, la chance de voir ce que le mouvement populaire de libération vous propose comme alternative pour changer de cap. Tout au long de ces 7 débats, vous avez pu comprendre que le MPL est le parti qui a la meilleure offre politique. Tu as le choix de changer d'orientation à ta vie en votant massivement le parti au balai le 8 janvier 2023. Chère maman, chère sœur, vous connaissez le rôle que joue le balai dans votre quotidien. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez l'abandonner. Vous savez donc ce qu'il faut faire. C'est mettre dans l'une, le 8 janvier 2023, le parti MPL, le balai, massivement dans l'une. Ne laissez même pas de place pour qu'aucun des partis puisse placer un seul bulletin. Remplissez simplement les urnes du bulletin, le balai. C'est situé à votre gauche. Et puis, je n'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est qu'un balai, comment se présente un balai. Je voudrais aussi demander à nos chers jeunes frères, toi qui as la possibilité de voter pour la première fois, donne l'occasion à ton pays de changer de cap. Donne l'occasion à ton pays de résoudre les problèmes qui sont les tiens. Rompre avec la dictature, on rompt avec la marginalisation, on rompt avec le chômage, on rompt avec tous les problèmes qui minent notre développement depuis 2016, en faisant le geste utile, en mettant massivement le bonheur dans votre Prosper Adoukonou, pour conclure. Je tiens d'abord à remercier le secrétaire exécutif national du parti FCBE, M. Paul Rompé, chef de file de l'opposition, pour sa clairvoyance. Il a initié un projet de législature qui a pris en compte tout ce dont nous avons débattu aujourd'hui. Alors, à l'Assemblée nationale, les députés FCBE vont veiller à la prise de loi en ce qui concerne la protection sanitaire de nos populations. Enfin, je voudrais demander à toute la population, à tous les électeurs. FCBE, c'est un parti, c'est d'ailleurs le logo le plus vieux. FCBE a le logo le plus vieux aujourd'hui. Tous les autres partis se sont fondus, tous les autres partis ont changé de nom, mais FCBE n'a pas changé de nom, FCBE n'a pas changé de logo. Donc on n'a même plus besoin de présenter FCBE, c'est le CORI, c'est le seul CORI qui se trouve sur le bulletin. Donc je demanderai, ou je demande à toute la population d'abord, tous ceux qui sont en droit de voter, d'aller voter. De ne pas dire, même si je reste à la maison, ça va marcher. Non. Allez massivement voter et voter pour FCBE. Je vous remercie. UP Le Renouveau, professeur Delphin Kwasi Merci Menentor. beaucoup. Peuple béninois en âge de voter. Le 8 janvier 2023, si vous voulez que le Bénin continue d'être développé sous le leadership du président Patrice Talon, sous le leadership des partis qui accompagnent ce développement, vous votez l'UP Le Renouveau, le Baobab. Parce que, en votant l'UP Le Renouveau, vous envoyez des députés pour que vous puissiez avoir le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité. Vous envoyez des députés de l'UPR pour que des femmes et des jeunes soient plus représentés dans des milieux de décision. Vous envoyez les députés à l'Assemblée pour que les artisans puissent être pris en compte, pour qu'on puisse mettre à la disposition de l'État des ressources humaines qualifiées, des ressources financières, des ressources temporelles, logistiques, avec un leadership visionnaire. Et vous savez que tout cela se fait à travers une décision politique avec une source essentiellement législative. C'est pour ça que je redis, je vous redemande de voter le 8 janvier 2023, l'UP Le Renouveau. Je vous remercie. C'est le tour de l'aide démocrate. Merci beaucoup. Chère population, vous n'êtes plus à manipuler. Vous les avez vus. Il y a même sur ce plateau des partis qui sont uniquement représentés à l'Assemblée nationale et qui ont participé à la profanation de du palais des gouverneurs. C'est un lieu sacré. Ils ont pris le soin de construire et de désacraliser ce lieu sacré-là. Alors, le Parti des démocrates vous donne l'occasion unique de voter le Parti des démocrates
pour finir avec ce spectacle désolant qu'on constate au niveau du Bénin, que je rappelle qui est le seul pays au monde où l'Assemblée nationale est monocolore. Je rappelle aux populations du Bénin qui aiment sa démocratie, qui aiment la vivacité de sa démocratie, que le Bénin, que même en Corée du Nord, on a des opposants à l'Assemblée nationale. Mais sous la rupture depuis 2019, on n'a pas d'opposants à l'Assemblée nationale et des partis qui sont sur ce plateau, qui vous ont parlé tout à l'heure, ont fait fi de ça. Ils veulent vous tromper. Il faut éviter cette tromperie et vous concentrer sur le vote du 8 janvier. Vous allez vous réveiller très tôt et vous allez partir voter utile en votant le parti Les Démocrates. Si vous votez le parti Les Démocrates, vous empêchez à ceux qui vont prendre votre argent. Ils sont payés par votre argent. Et ils viennent vous narguer. Ils viennent voter des lois contre vous, comme la loi sur l'embauche, qui transforme vos enfants, des jeunes, en chômeurs ambulants. Donc, votez utile, votez le Parti des démocrates pour un changement meilleur. Merci. Moël Bénin. Mes chers compatriotes, je suis Datin Djesser-Ebedo, David Kofi Aza, je représente le parti Moël Bénin que dirige Jacques Ayadji. Et choisi le parti Moël Bénin, comme je vous l'ai dit et je le répète, c'est le seul parti d'avenir aujourd'hui. Et là, c'est le visionnaire Prêtre Dufat qui parle. Le parti Moël Bénin, aujourd'hui, c'est 83% de jeunes. Le parti Moël Bénin, aujourd'hui, c'est 33% de femmes. Le parti Moël Bénin, c'est le parti qui a une vision très claire, une vision qui devrait être pour notre Assemblée. L'Assemblée nationale, c'est le lieu où on doit retrouver toutes les composantes, ou le représentant de toutes les composantes de la nation. Ici n'est pas une question d'opposition ou de mouvance. L'opposant s'oppose à quoi? Au développement de son pays. Nous sommes là parce que chaque composant de la nation doit pouvoir envoyer son représentant à l'Assemblée nationale. Le roturier, le couturier, le menuisier, l'électricien, vous devez savoir que le parti où vous êtes mieux écouté, mieux représenté, et le parti qui répond à votre aspiration, c'est le parti Moël Bénin. Moël Bénin, aujourd'hui, vous savez, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par l'être suprême qui nous met en avant-garde. Donc le parti Moël Bénin, c'est le parti qui est le pionnier, qui est l'éclaireur, qui est le guide. Suivez juste le guide, c'est suivez Moël Bénin. Et je vous prie de voter le parti Moël Bénin pour avoir toutes les composantes de notre nation au sein de notre assemblée. Le dimanche prochain, vous avez à choisir la vague bleue. Et Dieu nous a déjà mis devant. Il reste à vous de confirmer ce que Dieu a décidé. Merci à vous et bonne fête. Merci. C'est le tour du bloc républicain, représenté ici par le docteur Bertin Lokossou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Population du Bénin, je voudrais encore une fois vous rappeler que le bloc républicain est au cœur du développement de notre pays. Tout ce que nous voyons de bien aujourd'hui dans le pays, sachez que c'est le bloc républicain qui cuisine tout cela aux côtés du chef de l'État. Le bloc républicain est ce parti qui a mis sur sa liste beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, têtes de liste dans la 15e, 16e, 18e et 19e circonscription. Ce sont des femmes qui portent notre liste. Ce sont des femmes qui ont eu beaucoup de place aussi sur notre liste. Je voudrais donc inviter la population à voter massivement le 8 janvier prochain pour le bloc républicain. Et je voudrais finir en disant que la providence divine sait bien faire ces choses. Lors du tirage de positionnement des partis politiques sur le bulletin unique, le bloc républicain est à la 7e place. Et ce matin, au cours de ce débat, vous avez constaté aussi que le bloc républicain a confirmé cette 7e place-là. Je voudrais dire que Dieu, le chiffre 7, est un chiffre symbolique pour Dieu. C'est le chiffre de la plénitude. Votez donc le bloc républicain, qui est le parti positionné à la 7e place, le parti du cheval blanc cabré. Votez pour ce parti pour continuer de bénéficier de tout ce qui est de mieux, de tout ce qui est
du bonheur de notre population que nous allons confirmer lorsque nous serons à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les délégués des partis politiques en compétition pour les élections législatives du 8 janvier 2023, une fois encore, merci. Merci pour avoir répondu favorablement à l'invitation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour confronter vos idées dans le cadre de la promotion et de la protection de la santé de la population béninoise. Cette population dont vos partis respectifs sollicitent les suffrages pour envoyer des militants candidats siéger au Parlement. Tout à fait, Marie-Léa Yemandro, chers débatteurs, vos idées et propositions portant sur les questions de santé et bien d'autres vont, nous l'espérons, engager nos concitoyens à sortir massivement pour exprimer dans l'intimité de l'isoloir leur appréciation globale. Merci pour votre aimable attention. Très bonne soirée à toutes et à tous. Législative du 8 janvier 2023. Le débat.